Moi, je suis incapable de dire si aujourd'hui, les pays, comment ils travaillent ensemble, qu'est-ce qui leur sort de l'Union européenne. Moi, j'en sais rien, quoi, en fait. Je suis complètement extérieur à ça. Et pourtant, le mot Europe fait partie de notre vocabulaire ambiant, quoi. En fait, à un moment donné, je pense qu'ils nous ont perdus avec les termes. Entre l'Europe, l'Union européenne, l'ONU. Euh, qui fait quoi là-dedans et qui sert à quoi, en fait? Parce qu'en ce moment, par exemple, on n'entend que parler de l'ONU. Est-ce que l'ONU prévoit sur l'Union européenne? En fait, je pense que c'est des termes qui veulent tout et rien dire au bout d'un moment. L'Europe ne sait pas se faire de la pub, ne sait pas se rendre désirable, alors que les vecteurs d'information existent, hein, sur Internet, il y a des sites européens qui sont vachement bien faits, mais il faut aller, ça demande un effort. Mhm. Mais voilà, on ne sait pas quand ils siègent, quel jour. Est-ce qu'ils ont un 49.3 aussi, enfin, 49.3 européen, je sais pas. Donc pour moi, il n'y a pas d'harmonie européenne. Et si harmonie il devait y avoir, ça serait très compliqué d'harmoniser ça. Moi, Pour moi, c'est infaisable. je suis assez d'accord avec lui. C'est pas comme si on avait entendu parler de plusieurs pays européens qui s'étaient cotisés pour une centrale nucléaire énorme qui va fournir je sais pas qui. Enfin, il n'y a pas de ça. Quand je suis en dehors de la Bretagne, en France, je suis bretonne. Quand je suis dans un pays européen, je suis française. Et quand je suis en dehors de l'Europe, je suis européenne. Il y a un côté un peu comme ça. Je l'ai remarqué en voyageant sur d'autres continents où, du coup, on est content de rencontrer un Hollandais et un Allemand. C'est pas la même chose que de croiser un Costaricain, par exemple, parce qu'on sait qu'on va partager des, je sais même pas quoi, mais en tout cas au moins une histoire, une vision de l'histoire, parce qu'on a une approche de l'histoire qui est très européocentrée. Je pense que oui, l'Europe en ce moment, c'est moins la fierté est moins présente, quoi. Rendre hommage à l'Europe, c'est pas quelque chose que je me vanterais aujourd'hui. Je pense à l'Union européenne, je pense par exemple à la petite certification sur les jouets pour enfants, sur l'alimentaire, tout ce qui est plein de choses qui nous protègent, alors qui nous emmerdent, hein, des fois, il faut bien le dire, hein, mais pour le coup, ça c'est l'Union européenne pour moi. Ouais, on est là pour mettre au pot commun un certain nombre d'initiatives, d'actions et de pas forcément attendre que toutes les initiatives en retour européennes soient concentrées, soient focalisées sur un pays en particulier. Sinon, ça n'aurait pas de sens. C'est un peu comme le principe de l'intercommunalité. Les communes se rassemblent parce que seules, elles sont trop faibles. Et donc, pour pouvoir avoir des équipements d'importance, ben, elles se rassemblent, mais elles peuvent pas dire, voilà, de toutes les aides vont converger vers nous. Quand, c'est quand on a 20 ans ou peut-être 30 et qu'on veut s'intéresser à une histoire qui date d'il y a bien plus longtemps, je trouve que c'est difficile. Et puis, il faut comprendre l'enjeu de tous les acteurs qui œuvrent pour l'Europe. Mais en tout cas, dans le monde, l'Europe a toujours sa place, je trouve, dans quelques pages. Déjà de savoir qu'il y a des élections en juin, quoi. Avec Enfin, Denis ça paraît Mukwege, être la on parle base. déjà il pose déjà en question, êtes-vous candidat à la présidence? On parle déjà que de la présidence, alors qu'effectivement, avant, il y a les élections européennes. Simplement, à l'heure actuelle, je considère que je suis pas légitime à voter parce que bah, j'ai pas assez d'infos pour faire mon choix. Donc, j'ai pas envie de faire juste un choix par défaut ou de juste voter pour un parti pour faire barrage à un autre parti. Si j'exprime mon vote, c'est vraiment parce que j'adhère aux idées du parti pour lequel je vais voter. Et à l'heure actuelle, j'estime que je suis pas du tout assez informée pour avoir une vision, on va dire, rationnelle et avoir un vote sensé. Ces élections-là sont soit des marchepieds pour certains, soit aussi 2020, enfin, il y a les élections présidentielles qui arrivent aussi après. Donc c'est bien aussi d'en mettre certains au chaud qui vont gêner pendant la campagne. Et ensuite, parce que ces personnes, effectivement, ont des ambitions politiques, mais qui finalement, je crois, sont plus nationales qu'européennes par la suite. Et donc j'ai beaucoup de mal à me trouver en eux.
le fait qu'il y a quand même beaucoup de pays d'Europe, il y a notamment la Pologne, il y a la Hongrie, etc., qui sont déjà plutôt pro-russes et qui ils ont qu'une hâte, c'est que l'aide à l'Ukraine s'arrête le plus vite possible. Bon, bah là, si jamais la France rejoint le mouvement, clairement, ça va pas aider, quoi. Pour l'instant, je sais pas du tout si je vais aller voter. Euh, mais après, je me dis aussi que, en fait, si on veut être acteur de l'Europe, il faut aussi qu'on aille à notre petite échelle, voter aussi pour essayer de faire changer les choses, parce que on voit bien, avec tout ce qui se passe actuellement, qu'on ne peut pas rester les bras croisés à ne rien faire et à ne rien vouloir faire. Moi, je pensais un peu à un produit d'assurance, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout les petites lignes et comment ça fonctionne. On s'en plaint la plupart du temps, mais le jour où on en a besoin, on est bien contente qu'elle soit là quand même. Une marque, j'aurais dit, par exemple Nike, avec un peu toute l'idée du greenwashing, un peu, où, enfin, on peut dire en Europe, on fait des avancées niveau pollution, on avance et tout ça, enfin, on produit moins, mais en fait, c'est juste, enfin, on a tout délocalisé, on a tout mis par exemple en Asie et tout ça, et le problème, on l'a juste reporté à un autre endroit. Moi, je pensais au coca à la vanille, parce que d'un côté, il y a du coca, et donc du coup, il y a un produit qui rassemble, qui fédère, on a envie d'y goûter, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis finalement, quand on y goûte, il y a une sorte de déception en bouche, et qui fait que bah, on n'y retourne pas, et qu'on retourne finalement à autre chose, c'est-à-dire la formule de base du coca, et donc à la citoyenneté française plutôt, ou citoyenneté nationale. Moi, c'est vrai que j'aimerais que l'Union européenne a la possibilité d'avoir le poids d'être un modèle, un moteur sur certaines décisions, parce qu'on a ce poids-là en comparaison effectivement avec les États-Unis, avec la Chine. La France en elle-même, non, mais l'Union européenne, oui. Donc j'aimerais qu'on puisse montrer au reste du monde que d'autres solutions sont possibles. Après, moi, très honnêtement, ces autres solutions, aujourd'hui, je ne les ai pas. En Europe, franchement, quand on prend l'avion, c'est aussi souvent pour l'Europe. Et pour le coup, bah, si l'Europe ne met pas en place peut-être des alternatives ou l'interdiction de prendre l'avion quand il y a une alternative très rapide en train, c'est, je pense, un problème européen. On aura tous besoin de l'avion pour aller aux États-Unis ou ailleurs, mais pour l'Europe, on peut peut-être s'en passer.